On a passé 40 jours au Pakistan. C'était une découverte. On n'attendait pas spécialement quelque chose de ce pays. Et pour nous, c'est le temps de faire le bilan. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Point. Ah ouais, on a de nouveau fait un système de points. La première chose, je pense que c'est l'entrée du Pakistan et ce qui va avec, c'est-à-dire la sécurité. Sécurité, gros sentiment ambivalent. Pour tous les Pakistanais, leur pays il est sûr. Sauf là. Donc c'est très particulier. Nous on ne sait jamais personnellement sentir en insécurité quelque part. Non. Ça c'est important de le dire. Par contre, à chaque fois qu'on voulait aller quelque part, ouais mais là c'est dangereux. Ouais, vous avez dit que c'était sûr. Ouais mais pour vous peut-être que ça pourrait être dangereux. Et donc finalement ça a créé un sentiment un peu de crainte pour nous de nous aventurer dans des endroits où c'était pas autorisé ou de faire de la route pour au final devoir faire rebrousser chemin parce que la police allait nous escorter pour des questions de sécurité. Oui, on nous a dit que la police allait nous escorter, en fait on n'en sait rien. On a des copains qui se sont fait escorter en montagne à pied. Voilà. Ouais. Donc, dans un endroit qui était censé être sûr. Voilà. Vers lequel on pouvait se diriger. Mais donc ouais, c'est un peu particulier quand même comme sentiment. Et c'est pas agréable en fait. On va dire clairement, c'est pas agréable parce que d'un côté, il y a eu toute cette escorte qui a été organisée et on était préparé à vivre 5 jours avec la police, mais on n'était pas préparé à vivre dans un pays où on ne pourrait pas bouger sans qu'on nous dise que ce soit dangereux, quoi. Donc ça, c'est un peu une frustration. Ça fait partie des frustrations. Ça fait partie des frustrations. Alors, dans le mode frustration, il y a eu le nord, puisqu'on en parlait. Donc la seule partie du Pakistan qu'on était autorisé à visiter, c'était le nord, donc à partir d'Islamabad. Et donc quand on a été mieux, on a décidé d'aller vers le nord, sauf que je crois qu'on n'a même pas fait une petite centaine de kilomètres, même pas. On a fait à peu près un quart de la route qu'on était censé faire. Ouais, mais ça représente, on n'était pas à 100 km d'Islamabad. Je pense qu'on n'était pas à 100 km. Ouais, c'est pas très grave à combien on était. Bref, mais donc on a fait à peine un petit bout de chemin que en fait on a eu un message qui nous annonçait que les routes allaient être fermées. D'abord pour des questions de sécurité, parce que la mousson était là et qu'il allait y avoir des fortes pluies. Et en effet, on a vu des vidéos de routes qui s'effondrent dans le nord. On a un copain, Marcel, qui était à moto, donc un motard qu'on a rencontré en Iran. Quand il est redescendu, vu que lui il a été dans le nord à moto, et quand il est redescendu, il y a des passages où seules les motos pouvaient passer, il y avait des longues files de voitures qui attendaient que la route soit réparée. Voilà, donc c'est une réalité. Donc c'était clairement là, et alors il y avait aussi cette fête religieuse. Donc il y avait une commémoration des prophètes, mais qui est apparemment une grosse fête parce que ça a fermé pendant 4 jours, voire plus, parce qu'il y avait le week-end entre les deux, mais il y avait 2 jours avant et encore le lundi, on a encore eu donc tout ça mis ensemble, on a décidé finalement de rebrousser chemin à ce moment-là. Et voilà, c'était un peu frustrant quoi. En fait, je pense, c'est une discussion qu'on a souvent, on est arrivé au mauvais moment. Ouais. Il y a eu une question de timing qui était vraiment pas bonne entre les moussons, la fête religieuse, l'insécurité dans le Peshawar qui est arrivé au moment où on voulait y aller. Voilà, c'est une combinaison de facteurs. Alors oui, on a un véhicule qui fait que les routes de montagne c'est compliqué, mais on était prêt à le faire. Ouais, d'autant qu'on a appris par après, donc si vous avez un grand véhicule quand même, renseignez-vous parce qu'il y a une nouvelle route qui vient d'être construite pour aller vers le nord. Et nous on ne le savait pas, et donc on n'a pas pris la bonne route non plus, on a pris une route qui était high level, compliquée. Mais jouable. Mais jouable, mais puisqu'on l'a fait, c'est faisable. Mais apparemment il y a une nouvelle route toute nouvelle qui vient d'être construite.
Et donc ce serait plus facile. Et par rapport à Peshawar, ben oui, on nous avait dit que c'était compliqué, et puis finalement on a rencontré quelqu'un de là-bas et on avait une possibilité d'avoir un endroit host. Une adresse qui nous aurait permis, en cas de barrage de police ou en cas d'escorte, de justifier qu'on y aille en fait, simplement. Voilà, tout est un peu là-dessus, sur un côté relation et adresse. Et en gros, si tu es un touriste lambda qui veut aller comme ça, tu ne peux pas. Voilà, donc là, on avait un bon plan. Et finalement, à cause d'un attentat suicide qui a eu lieu 2 jours avant, dans une mosquée, ben on nous a dit gentiment que non, en fait, ils ne voulaient pas qu'on vienne. Donc voilà, de nouveau, mauvaise circonstance, pas de bol. Mais c'est comme ça, ça fait partie de l'expérience. Mais voilà, on va quand même retenir. Moi, j'ai un endroit qui m'a bien plu, c'est Lahore. J'ai bien aimé Lahore. Et voilà, on va pas dire que tout est négatif. On a de la frustration sur ce qu'on peut faire en camping-car, ce qu'on peut visiter à la période où on y était. Mais il y a quand même des endroits qui nous ont bien plu. Moi, il y a eu Lahore, toi, je sais qu'il y a eu Ranpur. Moi, c'est Ranpur, ouais. Le lac de Ranpur. On a retrouvé un spot nature depuis trop longtemps, en fait. Les enfants ont pu se baigner pour la première fois depuis très longtemps aussi. Et j'ai trouvé que ça nous a remis un peu de légèreté dans les moments compliqués qu'on était en train de vivre. Et Lahore est une très très jolie ville. Il faisait chaud, donc dans le camping-car, c'était pas évident non plus. Mais par contre, au niveau visite, on en a pris plein la vue et c'était très agréable de se balader dans les rues de Lahore. Comme on l'a dit, il y a eu des fêtes religieuses qui nous ont empêchés de bouger. Alors on va parler un peu de la religion au Pakistan parce que c'est un thème qui intéressait beaucoup de gens sur l'Iran, et en fait au Pakistan c'est bien plus religieux. Je crois que j'ai jamais eu autant de tentatives de conversion qu'au Pakistan. J'ai bien eu 4 ou 5 voire 6 tentatives de conversion, et on est tombé sur des personnes très sympathiques, très sympathiques, des jeunes qui sont venus manger avec nous à Ranpur, mais qui étaient très à cheval sur le règlement coranique. Ouais. Fallait pas rigoler quand on a fait. En fait, ils ont apporté à manger pour nous. Et donc, du coup, nous, on avait fait aussi à manger pour eux. Mais tout a été vérifié, que ce soit bien halal, que tout soit fait dans les règles. Ouais, c'était justement au lac de Ranpur et j'étais un peu dans un endroit comme un peu nature, et donc j'avoue que je me permettais d'être en short. Mais quand ils étaient là, non quoi. Oui, bêtement par exemple, ils mettaient de la musique, mais tout d'un coup c'est l'heure de la prière, il faut qu'on arrête la musique parce que c'est l'heure de la prière. C'était tout des détails en fait, c'est pas grave, mais on sent que la religion a beaucoup plus d'importance au Pakistan en fait que ce qu'elle en avait en Iran, de ce qu'on a pu observer en fait. Hein. Je pense, enfin en tout cas comme on l'a vécu, ce sont des gens qui réellement sont croyants, pratiquants. Si on doit faire une comparaison, ce qu'on avait beaucoup moins en Iran. Et ici, on a rencontré, je pense, presque 100%. Non, il y avait quand même des catholiques aussi, mais je veux dire peu. Un bon 90%. Un bon 90%, allez. De personnes qui étaient réellement musulmanes, pratiquantes. Enfin voilà, donc ça a changé aussi tout à fait enfin, voilà, la relation, parce que c'était... Bah, ça a eu un impact pour toi, plus que pour moi. Bah, moi, à part les tentatives de conversion. Mais il y avait les femmes qui étaient complètement absentes. En fait, quand on arrive dans les rues au Pakistan, c'est assez flagrant, il n'y a pas de femmes. Et on en a parlé, donc les femmes restent à la maison. Et quand on s'est retrouvés dans le village près d'Abbottabad, enfin le petit quartier, les femmes étaient à la porte de leur maison et elles m'ont fait signe, viens. Mais elles ne seraient pas sorties pour venir me rencontrer à la porte de chez nous en fait. Pareil à Lahore, on a eu les petites filles trop mignonnes qui venaient tous les jours. Mais leur maman, il a bien fallu 2-3 jours avant qu'elle se montre. Et presque une semaine avant qu'elle vienne jusqu'à nous, jusqu'au camping-car, et toujours avec le voile. Alors dans la plupart des villages c'est le voile intégral, parfois c'est un peu plus léger, c'est un voile comme en Iran.
Mais voilà, on a eu vraiment l'impression que les femmes vivent cachées, quoi. Alors, il y a eu une séparation encore plus grande homme-femme que ce qu'il y avait en Iran. Ouais. Et les hommes sont dehors et pas les femmes. C'est comme tu le dis, du coup, en fait, quand on arrivait à un endroit, on se retrouvait entouré de 10-15 hommes parfois, Ouais. qui, parce qu'on est étranger, te parlaient quand même, mais la conversation était toujours tournée vers moi. Et il y a eu un exemple assez flagrant, c'est on est à Lahore, et il y a un homme qui est venu me demander si sa femme pouvait faire une photo avec ma femme. Je lui ai dit, mais demande à ma femme, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui chez nous, on a vécu un gros choc des cultures, je pense, au Pakistan. C'est j'ai envie de dire, le premier pays où on entre vraiment dans ce côté Asie. Enfin voilà, pour moi ça a été autant l'Iran, on se sentait un peu encore en Europe pour beaucoup de choses, autant l'entrée au Pakistan, on est entré dans ce qui représentait l'Asie pour moi, quoi. Dans ton imaginaire. Dans mon imaginaire, voilà. D'ailleurs, on n'a pas pu faire de photos de femmes, ou très 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 peu. Elle voulait faire des photos des enfants et de nous, mais par contre, elles ne sont jamais sur les photos. Donc en fait, ils veulent faire des photos de leurs enfants avec nos enfants. Et plusieurs fois d'ailleurs, quand on dit nos enfants veulent pas, donc c'est non, parce que nous on respecte ça. Et alors ils veulent pas de photos, quoi. Je dis vous pouvez me prendre moi si vous voulez, mais non, ça les intéressait pas. Ou alors quand il y avait une famille, en fait la femme se met sur le côté, elle m'autorise à prendre une photo de ses enfants et même parfois de leurs filles qui ont 12, 13, 14 ans, mais pas de la maman. Donc voilà. Ils comprenaient pas pourquoi nous c'était les enfants qui pouvaient pas être sur la photo. Voilà. Il y a une chose qui est un peu marquante, qui nous a un peu marqué et frustré, qui fait partie des choses. Alors on a fait des super rencontres. Alors, on va quand même partir d'abord aussi du positif. On a fait des super rencontres, on pense à Ali qui nous a accueillis chez lui, qui nous a emmenés, qui nous a fait découvrir Islamabad comme on ne l'aurait pas découvert sans lui, qui nous a fait rencontrer l'équipe de TV. Il y a ces jeunes à Rampur dont on vous parlait un peu plus tôt. La Muslim qui est venue spécialement nous apporter un repas. Oui. Donc il y a eu des très belles rencontres, il y a eu des chouettes échanges. Par contre, il y a quelque chose qui nous a frustré beaucoup, c'est qu'une grande partie dans ces échanges, il y a un côté où ils n'écoutent pas les Pakistanais. Ils te posent une question et en fait ils s'en foutent de ta réponse. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, et c'est pas du tout vrai pour les femmes. J'ai vécu des super moments, que ce soit à Abbottabad ou à Lahore, quand j'ai été en moment girly, où j'ai été chez elles, et où vraiment les femmes écoutent et elles sont intéressées, etc. Mais les hommes, moi j'ai même fait un test à Lahore, où le gars me pose une question et quand je lui réponds, et en fait j'ai pas terminé ma phrase, qu'en fait il m'écoute déjà plus. Et donc en fait j'ai terminé ma phrase en français et il s'en est même pas rendu compte en fait. Et je me suis répondu et ils s'en foutent. Peut-être pas tous, mais quand même, ça a été quand même quelque chose de récurrent. Ouais. Parfois c'est frustrant. Et ça donne plus envie non plus. Ça a rajouté à cette frustration parce que comme on sait que le précédent n'a pas écouté et que probablement du coup au bout de 5-6 rencontres, on se rend compte qu'ils n'écoutent pas, le suivant qui vient, je suis désolée, mais j'ai même plus envie de prendre le temps. Donc ça nous a un peu... Oui, puis il y a aussi sur les idées préconçues qu'ils ont de l'Europe. Et en fait, ils ont des idées comme nous, on a des idées préconçues sur les autres pays et sur les autres continents. Ça fait un peu partie des clichés qu'on a, et voilà. Et donc du coup, ils nous posent des questions là-dessus, par exemple sur le fait que nos parents, généralement, vivent plus dans la même maison que nous, une fois un certain âge, ou sur les problèmes qu'ils ont avec la Suède, ou ce genre de choses. Et quand on leur explique un peu, en fait, comme c'est pas avec la vision qu'ils ont, ils disent non. Je fais écoute, je vis en Europe, j'ai été en Suède ou ce genre de choses, je peux te dire c'est pas vraiment comme ça. Ah mais si. Et puis de toute façon, nous on part du principe que tout n'est pas une vérité absolue et donc c'est un peu l'ouverture au monde et à l'extérieur. Alors j'ai envie de dire pour entre guillemets les défendre, ils sont peut-être pas beaucoup sortis de leur pays parce qu'ils sont pas beaucoup autorisés à sortir de leur pays et du coup ils ont peut-être pas cette ouverture non plus et ça crée un peu des dialogues de sourds. Ouais. Et alors vous avez ce genre de situation où vous prenez un taxi, un tuk-tuk et donc
on passe son temps à montrer où on doit aller parce que on n'est pas dans un hôtel. Quand on était à Lahore, on était chez Mukarram. Quand on était à Islamabad, on était au Rose Garden. Des petites choses comme ça. Et alors, donc on leur explique, on va là. Et tout, et puis le mec il fait ouais mais je connais pas d'hôtel par là, oui mais on n'est pas à l'hôtel, oui mais moi je connais plein d'hôtels, non mais on n'a pas besoin d'hôtel, non parce que cet hôtel là il est bien, non mais en fait on n'a pas besoin d'hôtel, on n'a pas besoin de restaurant et tout, d'accord, tu nous conduis juste là s'il te plaît, 5 minutes après, ouais mais vous êtes sûr pas un hôtel hein. Et en fait, écoute on t'a dit vis dans notre caravane là, on est des gitans. Au point finalement où j'ai enregistré un dossier, donc j'ai un dossier pour notre mariage parce qu'on a eu beaucoup, moi j'ai eu beaucoup de demandes des femmes devant notre mariage, et j'ai un dossier qui s'appelle Jeff, et donc j'ai une photo de Jeff pour leur dire voilà on va aller là. Et donc... oui voilà, c'est des petites, on s'adapte, mais l'adaptation au Pakistan ça n'a pas été évident, et je pense que le summum du problème de l'adaptation qui a aussi rendu notre voyage au Pakistan compliqué, c'est clairement la nourriture. On a été malade comme jamais. Alors c'est peut-être le welcome in Asia et on commence à s'habituer. Il y a aussi une chose dont je me rends compte ici, c'est que pour un peu grossir le bazar, j'ai vraiment l'impression qu'au Pakistan ils foutaient toutes les épices qu'ils avaient. Vous savez, vous prenez votre armoire à épices et vous mettez tout ce que vous avez dans votre casserole. Et puis par au-dessus, vous rajoutez une poignée de chili bien piquant. Et comme ça, en fait, on goûte plus rien. Et on goûte juste le piquant. Et ça arrache juste, voilà, ça arrache simplement la bouche. Pour pas dire de grands mots. Et sincèrement, on goûte trop la différence avec l'Inde, en fait. Parce que maintenant qu'on y est, je peux pas dire qu'on y est déjà, on goûte les saveurs, et même si c'est piquant, on goûte que c'est un curry, on goûte que c'est un dal, machin, et voilà. Il y a de la saveur derrière en fait, ce qu'on n'avait pas ou très peu au Pakistan, ou alors c'était tellement un fouillis de saveurs que c'était compliqué pour nous d'en profiter. Alors en effet, bon on l'a déjà dit, on aime bien goûter plein de choses et tout, et ici au Pakistan on est quand même tombé malade 2 fois en 40 jours, très malade, ça a mis longtemps à se remettre. Nous on a perdu du poids, tous les deux. Ouais. Les enfants ont perdu du poids. Vous pouvez aller revoir les vidéos d'avant. Donc les enfants ont perdu du poids. Nos copains qui ont voyagé avec nous ont aussi perdu du poids. Ouais. Ça a été un point où en fait on a dû arrêter de manger en extérieur et cuisiner nous-mêmes pendant bien 15 jours. Je crois on a quasiment plus... Même plus que ça, parce que dès Islamabad, on est arrivé à Islamabad en étant malade, donc on a remangé dans le camping-car. Puis on a refait des essais, mais chaque fois on faisait un essai, on n'était pas bien et donc on cuisinait dans le camping-car. Je pense que sur tout le Pakistan, on a cuisiné dans le camping-car, beaucoup plus. Alors évidemment ça nous changeait parce que comparé à l'Iran où on mangeait dehors tout le temps. Il y a eu le retour sur Islamabad la deuxième fois, on a été re-malade et là c'est vraiment là qu'on a pris conscience que ça allait pas et on a vraiment dû se réorganiser pour être sûr que les enfants mangent parce qu'il y avait la chaleur. On était malade. Les deux combinés, on faisait 2 repas légers par jour et on est aussi responsable de notre perte de poids un petit peu parce que on n'a pas assez fait attention à ça et c'est vite fait hein, parce que qui a envie de cuisiner quand il fait super chaud, il faisait tellement chaud dans le véhicule qu'on n'avait pas envie de cuisiner parce que du coup ça rajoute tout de suite 1-2 degrés dans le véhicule et quand on est déjà à 36, 37, c'est amplement suffisant. Voilà, il y a tout cet aspect-là qu'il a fallu gérer, prendre en compte, se réorganiser. Heureusement, on a acheté le petit réchaud en fin de séjour pour commencer à cuisiner dehors. Voilà. Il y a eu ce côté-là où il a vraiment fallu réapprendre. Est-ce que c'est le Welcome in Asia qui est passé par le Pakistan? Parce qu'on sait qu'en général, première fois où on arrive en Asie, on est très malade. Et voilà, si on a dû faire nos anticorps au Pakistan, tant mieux. En espérant que ça recommence par ailleurs. J'espère aussi, mais moi je reste quand même, parce qu'on a quand même été déjà en Asie. Et moi j'avais pas été malade comme ça quand on y avait été, donc je reste un peu convaincue qu'il y a quelque chose lié au Pakistan, que ce soit le chili ou le mélange d'épices qui est trop fort, pour moi en tout cas. Il y en a d'autres qui savent manger, hein, c'est pas ça. Et par exemple, nos amis qui étaient dans le nord, ils nous ont aussi dit que dans le nord c'est beaucoup moins épicé, ça ressemble plus à de la nourriture tibétaine d'après eux. Tibétaine et chinoise, donc
différent. C'est différent et Oui. de nouveau, moi j'aime bien de le répéter. C'est une expérience. C'est pas du tout la vérité absolue sur un pays. C'est notre expérience à ce moment-là avec qui on est en fait. Pour conclure, on ne peut pas dire que le Pakistan a été vraiment un coup de cœur. On est tout à fait conscient par contre que c'est lié un peu à la situation. Venir en été, c'est pas la chose la plus facile. Le fait qu'on ait des fêtes religieuses et tout ça qui nous empêchent de bouger, c'est pareil. Le fait qu'on soit malade, ça a eu un impact aussi sur notre visite du Pakistan. Donc voilà. Je pense que c'est un pays qu'il faudrait revoir dans d'autres circonstances si on en a l'occasion. Et en espérant aussi qu'il y ait des régions qui soient visitables. Oui, j'avais envie de dire, on connaît des gens qui sont passés quelques mois avant et qui ont adoré ce pays. Donc clairement, je pense qu'il y a un gros concours de circonstances. Et puis c'est notre vision. Je le rappelle. Voilà. Allez, c'est parti pour des nouvelles aventures, mais cette fois-ci En Inde!